Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, je vais vous montrer comment hiverner le bananier Musa Bajo. Donc j'ai trois astuces. Voilà, je vais vous les dire dans cette petite vidéo. Donc première astuce, déjà mettez une bonne couche euh, de feuilles mortes pour pas geler ses racines. Donc là, il y a au moins une dizaine, voire quinzaine de centimètres de feuilles. S'il y a des branches, un peu de mousse, là, vous arrivez à voir. Il y a ces feuilles qu'ils avaient gelées, tout marron. Voilà. En, en plus, comme l'hiver, il y a beaucoup d'humidité. Donc du coup, bah, il y aura, ça va, les feuilles vont plus vite se décomposer. Bon après, si vous voulez vraiment que ça se décompose vite, vous pouvez les passer à la tondeuse. Ça fera des plus petites feuilles. Donc elles vont se décomposer vraiment plus rapidement pendant l'hiver. Si vous voulez que ça se décompose beaucoup plus vite, bah passez-les à la tondeuse, hein. Et comme ça après, ensuite ça va faire du terreau de feuilles. Parce qu'avec toute l'humidité, bah, du coup, les feuilles vont se décomposer quand même beaucoup plus rapidement qu'en été. En été, il y aura quand même beaucoup plus de sécheresse, donc du coup, bah, et ça se décompose moins vite. Mais là, comme il fait froid, il y a de la pluie et ça va maintenir l'humidité dans le tas. Et donc du coup, bah, ça va quand même se décomposer plus vite. Voilà. Ensuite, deuxième astuce, bah, vous pouvez laisser tel quel, mais comme je l'avais planté en juillet-août ou juin, je sais plus. Donc du coup, bah, je préfère mieux quand même lui mettre des feuilles mortes pour quand même conserver les racines pour l'année prochaine, histoire bah, pour pas que les feuilles, enfin les racines ne gèlent. Et comme il en avait fait des nouvelles euh, début novembre ou octobre, je sais plus. Voilà. Et ensuite, deuxième astuce, bah laissez tel quel, mais ouais, vous l'aurez déjà planté, si vous l'avez déjà planté de 2 à 3 ans, voire plus, bah vous pouvez laisser tel quel. Par contre, l'hiver, faudra juste couper les feuilles, le nettoyer, et ensuite il repartira des nouvelles feuilles. Voilà. Et sinon, après, troisième astuce, bah juste avec un vol d'hivernage, donc c'est ça. Vous enfilez, déjà vous coupez les feuilles, ce que j'ai fait là. Ensuite, là, il y a un truc comme ça, là, où vous pouvez le mettre. Bah, c'est aussi pour les citronniers et trucs dans le genre à abriter. Voilà. Et du coup, on met ça par-dessus. Et ensuite, bah après, là, c'est quand même assez grand. Bah, moi, je le mets plus en touffe pour qu'il ait quand même plus chaud. Et comme on a quand même des températures de -3, -4, bah, c'est quand même plus intéressant de mettre un vol d'hivernage plus les feuilles regroupées pour vraiment pour ne pas qu'ils gèlent comme on l'avait planté vraiment tard en saison. Bah vaut mieux pas, j'aimerais pas vraiment qu'il gèle comme il est vraiment beau, enfin il était vraiment beau parce que là il a plus de feuilles, mais il était vraiment beau, j'aimerais pas que l'année prochaine il meure. Déjà qu'il faisait à peu près un peu moins d'1 mètre, mais déjà s'il s'enracine bien et que bah l'année prochaine nous annoncera de la chaleur, bah franchement il sera déjà à 2-3 mètres, hein. Voilà mes trois astuces pour hiverner le bananier musabajou. Mais dans tous les cas aussi, c'est un bananier déjà résistant au froid. Il résiste jusqu'à
moins 10 et pas moins 20 degrés. Il y en a certains qui disent moins 20, mais vraiment c'est pas possible. Déjà que c'est qu'une herbe, c'est une herbe géante. Donc franchement ça m'étonnerait que moins 20, ça peut rester jusqu'à moins 20. Mais moins 10, moins 15, oui, là vous pouvez laisser tel quel. Il restera toujours en vie. Mais déjà, faut le planter à peu près, je dirais, avril, mai. Mais en fonction des régions, au sud, mars, avril. Mais sinon, mai, avril, mai, hein. Donc voilà, donc si la vidéo vous a plu, donc mettez un petit like et abonnez-vous. Donc voilà, et donc à une prochaine vidéo.